Bonjour à toi et bienvenue sur le podcast Journal d'une CEO spirituelle. On continue ce qu'on a démarré pendant tout l'été et là on continue à la rentrée avec le hors-série sur le leadership cosmique et orgasmique. Ici tu es là pour découvrir comment tu peux orchestrer ta vie, diriger tes projets de manière intuitive, connectée à ta joie et au grand tout. Ce que je te propose, c'est de découvrir des invités et à travers leur parcours, tu vas trouver des sources d'inspiration pour toi pour déployer un leadership qui te permet d'amplifier ta vision, ton pouvoir créateur, ton envie de jouir de la vie au service du divin. Pour expérimenter le leadership cosmique et orgasmique et vraiment l'instaurer concrètement dans ta vie, tu peux rejoindre le programme Les Leaders Allumés qui a démarré, là il y a toute la partie, le premier module offert qui a démarré dès maintenant, donc tu peux. Ou alors rejoindre aussi directement le programme qui est payant et qui va avoir lieu du 12 septembre au 8 novembre. Tu vas voir, ça va être 2 mois ensemble pour expérimenter l'amplification de ton pouvoir créateur. Et tu as aussi la possibilité de me rejoindre en Thaïlande du 20 au 28 septembre pour la retraite cosmique et orgasmic leaders. Tu peux retrouver toutes les infos en description. En attendant, prends place et prépare-toi à accueillir notre invité d'exception. Je suis très très heureuse de ce qui va suivre. Hâte d'échanger avec toi à ce sujet. Bienvenue Anne-Claire dans ce nouvel épisode du podcast Journal d'une CEO spirituelle. On est réunis pour un hors-série très spécifique parce que c'est sur le leadership cosmique et orgasmique que tu incarnes divinement bien. Donc je suis super contente que tu sois là. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Merci de m'avoir invitée. C'est un gros kiff de parler de ces thématiques-là avec toi. C'est top parce que je vais te présenter d'ailleurs d'abord succinctement et puis tu vas pouvoir compléter. Mais je voulais juste dire avant que moi en ce moment je suis à Bali et je suis venue à Bali parce que tu as organisé une retraite d'écriture pour écrire son livre. Et donc tout ce qu'on va évoquer comme sujet, à la fois je reçois tes enseignements en ligne, mais ça a été aussi en présentiel et puis je te vois fonctionner. Enfin voilà, donc cet épisode va être je pense très concret, très pragmatique par rapport à la voie de l'abondance et à tout ce que tu permets. Pour te présenter avec mes mots, donc tu es coach de coach. On va le résumer comme ça. C'est comme ça que c'est écrit sur ton profil LinkedIn notamment. Tu as créé plusieurs formations. Il y a notamment des formations niveau 1, Coach from the Heart, pour accompagner, devenir coach et accompagner, mais aussi pour sa vie, parce que c'est des outils qui sont indispensables à notre vie. Et il y a un niveau 2 qui s'appelle Level Up, pour accompagner les personnes un peu plus dans leur expansion. Tu as aussi un programme qui s'appelle Make Money from the Heart, où là, c'est pour se reconnecter à son abondance et apprendre à recevoir l'énergie de l'argent, mais pas que, le temps, l'amour, etc. Tu as un programme d'écriture qui a été créé il y a plusieurs années à Copenhague et que tu as réédité cette année en version améliorée plus. Et ce programme-là, c'est à la fois un programme en ligne, mais à la fois une retraite. Donc, il y a à la fois une possibilité de cheminer avec toi en présentiel. En tout cas, c'est ce que tu as permis cette année. Et sans doute que ça va continuer, on va voir. Voilà ce que tu proposes. Tu vis aujourd'hui à Bali. Tu as un mode de vie qui est assez unique, inspirant et particulier parce que tu vis à Bali, donc déjà tu as 2 maisons. Pas grand monde qui a 2 maisons sur une petite île. Donc ça, c'est beau. Tu as aussi 2 amoureux. Et il y a beaucoup les choses en deux. Et peut-être en plus aussi parce que tu es vraiment sur la voie de l'illimité. Donc c'est ça que tu touches du doigt. Ce que j'ai envie de préciser, c'est qu'au tout départ, tu as un parcours de naturopathe. Et donc, du coup, dans ta manière de œuvrer dans ta vie, mais que ce soit dans l'amour, dans ta manière de cheminer, mais aussi dans l'entrepreneuriat, il y a une vision qui est très holistique. Donc, multidimensionnelle, vraiment sur les plans à la fois spirituels, énergétiques, physiques, émotionnels, etc. Et tu as écrit un livre qui est sorti l'année dernière en anglais et en français, qui est peut-être maintenant ton best-seller d'ailleurs, tu vas peut-être pouvoir nous le dire, qui s'appelle Millionaire from the Heart, et qui est un guide pour s'autoriser à créer une vie d'abondance et à devenir millionnaire, parce que c'est ce que toi tu as fait. Donc ton entreprise, elle a généré 1 million de cash en une année, avec des très belles marges de bénéfices que tu m'avais partagées. Je vais pas partager publiquement, mais je n'ai jamais vu ça dans l'industrie. Et donc, j'ai quand même des échos dans l'industrie, donc je trouve ça assez beau et surtout avec une qualité de vie qui est tout simplement incroyable. Donc, voilà pour les présentations.
ce que j'avais envie de dire sur toi et pourquoi voilà, enfin, pour moi, vraiment, tu une personne pépite et en or et c'est une chance, en fait, de pouvoir échanger avec toi sur ces sujets. Tu as beaucoup, à nous apprendre, donc merci à toi d'être, ici. Est-ce que tu as envie de compléter avec des choses? Non, merci beaucoup d'avoir reflété tout ça dans cette présentation. Je crois que parfois j'oublie que pas tout le monde vit comme moi. Et donc, juste le fait que tu l'exprimes, parfois ça me tend un miroir et je me dis waouh, ok, bon, j'espère que d'autres personnes vont elles aussi s'autoriser à créativement dessiner la vie de leurs rêves parce qu'en fait c'est possible. Je pensais pas que c'était possible il y a 10 ans de ça et aujourd'hui je le fais donc et je pense que c'est encore que le début. Quand je vois les nouvelles dimensions que j'investis à chaque fois, je suis émerveillée. Et justement, tu dis ça, tu dis: «Je vois les nouvelles dimensions qui s'ouvrent à chaque fois». Toi, t'as pas construit un modèle où le modèle est construit, par exemple un programme et puis j'améliore. Tu as un mode de vie où tu vas aller chercher ce qui te met en ouverture, j'ai envie de dire, mais ce qui quand tu dis tu utilises l'expression «la vie circule à l'intérieur de moi», donc tu te mets à disposition et au service de la vie et donc là, tu disais que tu sentais qu'il y avait des nouvelles choses qui pouvaient s'ouvrir à toi. Qu'est-ce que tu pressens? Parce que tant que c'est pas là dans le concret, des fois, on le voit pas, mais qu'est-ce que tu pourrais pressentir par rapport à ce que tu as déjà créé? Mmh. Moi, je sens que je vais travailler sur les thématiques de l'amour, c'est évident. Je le sens déjà depuis quelques années et je pense qu'il manquait des briques pour que je puisse commencer vraiment à construire cette maison-là. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Et puis, il y a aussi des choses qui vont se passer au niveau du travail en anglais. Parce que là, c'est les balbutiements cette année. Mais donc, j'ai switché beaucoup de choses en anglais. Et puis, je sens aussi que l'argent que j'ai gagné ces dernières années, on l'a investi et qu'il est en train de se démultiplier. Et pour moi, jusqu'à maintenant, j'avais appris à faire de l'argent grâce à mes activités professionnelles. Donc ça, je sais faire. Je sais créer des programmes, je sais écrire des livres, je sais trouver des gens à coacher. Et donc, j'ai comme appris à faire de l'argent avec mes talents. Mais j'avais pas encore cette partie-là d'apprendre à faire de l'argent avec l'argent. Et c'est là-dessus qu'on travaille avec mon compagnon Christian. Et donc voilà, ça c'est aussi une nouvelle dimension pour nous. Magnifique. Hem, il y a aussi quelque chose dont on a beaucoup parlé parce que j'étais à ta retraite d'écriture à Bali. Donc pour poser le décor, c'était, 8 jours ensemble dans une résidence de luxe, le Guédas à Bali, où on a été, honorés, servis comme des reines pendant une semaine, à la fois par l'équipe du Guédas, mais aussi par toi, en tant que coach, en tant que facilitatrice de cette retraite. Tu nous as offert des séances de coaching de groupe qui étaient, à chaque fois, elles étaient, comment elles agrandissaient le canal vraiment de réception et de création. Et puis il y avait aussi des séances de coaching en privé. Donc tu nous as offert ces espaces et pendant cet espace, tu nous parlais aussi de tes envies d'écrire, de continuer à écrire, de sortir des livres. Est-ce que tu peux raconter aussi comment tu te vois sur ton parcours d'autrice? Mmh. Pour moi, mon parcours, d'autrice, il est très entremêlé avec mon parcours d'entrepreneur. C'est quelque chose que j'aurais pas vu venir il y a de ça, 9 ans, quand j'ai écrit La naturopathie pour les nuls. Parce qu'en fait, ce livre, quand il est sorti, La naturopathie pour les nuls, j'ai cru que j'allais pouvoir me cacher derrière. À ce jour, c'est mon plus grand best-seller. C'est celui dont on a vendu, le plus d'exemplaires. Et j'ai cru que j'allais me cacher derrière et puis c'est pas ce qui s'est passé en fait. J'ai dû apprendre à parler de mes activités, apprendre à devenir une ambassadrice de la naturopathie, parler des choses qui m'avaient aidé à guérir et puis qui pouvaient aider les autres aussi. Et donc, en allant comme ça à l'extérieur, tu sais, vraiment vers le monde, ça m'a aussi donné d'autres ressources qui après m'ont donné envie de parler davantage sous différentes formes de ce que j'avais appris. Et c'est comme ça que je suis devenue entrepreneur et puis que j'ai commencé à construire ce business qui est devenu plus grand que ce que je pensais qu'il pourrait devenir, tu vois. C'est comme ça que ça s'est passé. Et puis, je me rends vraiment compte que tout est entremêlé, qu'il y a des choses que j'ai envie de créer plus sous forme de programme et d'accompagnement de groupe ou individuel, et puis d'autres que j'ai envie de créer sous forme de livres et ou les deux, tu vois. Et il y a vraiment ces deux aventures-là qui pour moi sont complémentaires. Je pense que les gens réalisent pas aussi quand ils veulent écrire des livres à quel point ça va créer un potentiel qu'ils n'avaient pas vu pour leur vie. Parce que, un, il y a la crédibilité qui va s'installer. Parce que quand on a écrit un livre, en général, les gens, c'est drôle parce que moi, il y a des gens, ils m'appellent madame à cause de ça. Ils disent, non, mais attends, t'as écrit des livres. C'est assez rigolo. Mais, donc il y a la crédibilité. Et puis après, il y a vraiment faut pas sous-estimer quand on creuse dans un sujet en profondeur et qu'on écrit un livre, un long format de contenu qui est profond
pour lequel on va se poser sur chaque paragraphe et on va se dire, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de laisser dans le monde? C'est énorme de faire ce travail-là. Mmh. Et donc, une fois qu'il a été fait une fois, souvent, bah, on a envie de capitaliser là-dessus aussi et on peut en faire autre chose. Et donc, on peut en faire des ateliers, on peut en faire des retraites, on peut en faire des programmes en ligne, on peut en faire tellement de choses. En fait, c'est infini. Donc, ouais, le potentiel, il est limité. Et moi-même, je sais pas où ça m'emmène à chaque fois que je commence à Mmh. créer quelque chose. Que ce soit créer quelque chose en ligne ou que ce soit créer quelque chose sur le papier, je peux pas savoir là où ça va m'emmener parce que comme tu disais, j'écoute le flot de la vie en moi et là où il y a de l'énergie, là où il y a de la vitalité, là où ça me met en joie et, et là où je sens que j'ai envie de dire oui. Juste avant qu'on commence le podcast, tu disais que il y avait des personnes qui s'autorisaient pas à écrire des livres, mais en fait, en quelque sorte, c'est leur chemin d'écrire un livre parce qu'elles ont expérimenté et qu'elles ont des choses à transmettre. Pendant la retraite, moi, je t'ai dit à un moment que je sentais que là, en écrivant mon livre, c'était comme si j'étais en train de retirer, alors je sais plus quelle expression j'ai utilisée, mais là, je vois un peu des boulets ou des poids qui étaient sur moi et qu'en fait, ça m'a libérée énergétiquement d'écrire parce qu'en fait, en ne le faisant pas, j'étais pas à ma place. Et parfois, on peut avoir des fatigues où on se dit, ah, je fais trop de choses dans ma vie. Non, parfois, les fatigues, c'est tout ce qu'on fait pas et tout ce qu'on est censé faire en fait. Et tu me disais que t'aimerais vraiment que ce message-là, il soit entendu, qu'on puisse trouver notre légitimité à porter notre voix et à écrire notre livre. Euh, Qu'est-ce que tu peux transmettre pour que ça puisse être entendu? Oui, je pense que cette question de la légitimité, qui je suis pour écrire un livre, elle est énorme. Parce que moi, quand on m'a proposé d'écrire mes premiers livres, je me disais, mais qui je suis? Je viens juste d'être certifiée en naturopathie, je suis pas connue, je suis même pas encore sur Internet, j'étais pas publiquement sur les réseaux sociaux, etc. J'avais pas de communauté, j'avais rien du tout. Et quand j'ai commencé, j'ai regardé un petit peu ce qui s'était fait en matière de livres, parce que j'en avais déjà plein à la maison par passion. Et je me suis dit, mais pourquoi les gens achèteraient mon livre, moi, qui ne suis pas connue, qui n'ai pas encore beaucoup d'expérience? Et finalement, plein de gens ont acheté mes livres. Et plein de gens sont venus me consulter aussi en cabinet et ont adoré la façon dont moi j'abordais la Ouais. naturopathie. Et donc, il ne faut pas sous-estimer le fait qu'on ait une empreinte particulière dans le monde, on porte une vibration particulière, on a euh, euh, une combinaison unique d'expériences de vie. Personne d'autre n'a la même combinaison d'expériences de vie et on a quelque chose à transmettre qui est absolument un trésor pour le monde, en fait, dont les gens ont besoin. Et ça, souvent, on le sous-estime parce qu'on regarde les choses en surface et on se dit, ah, il y a déjà des livres sur la naturopathie. Ah, bon, bah oui, mais en fait, il y a déjà des livres sur tout, en fait. Donc, mais pas tous les livres sont arrivés au bon endroit pour Mm. tomber pile avec la bonne étincelle de vie dans le cœur de quelqu'un qui va dire, ah, pour moi, c'est le moment avec telle personne, je sens que c'est juste et je suis prêt à avancer avec cette personne. Je vais l'acheter son livre et son programme et son coaching, etc. Et c'est la même chose, en fait, pour tout. Et donc, aux personnes qui nous écoutent, qui hésitent à mettre leur livre dans le monde, vous n'avez pas idée des gens que vous allez pouvoir soutenir et réveiller même chez eux et qui en ont grand besoin. Et peut-être que les autres livres les ont pas touchés ou sont même pas arrivés jusqu'à eux parce qu'ils portaient pas votre vibration et c'est dommage de pas le faire. Mm. Ce que j'ai dit aussi pendant la retraite, c'est que je me suis rendu compte que là où j'en suis, en fait, j'aurais dû déjà avoir écrit 4 livres. Euh, il y a des sujets qui m'ont porté profondément. Je suis devenue experte. Par exemple, la naturopathie au féminin, je suis devenue experte très rapidement. Je passais mon temps en formation, à lire des livres, à expérimenter avec mes clients. J'aurais pu écrire. Et je me suis pas sentie légitime. Et aujourd'hui, il y a une part de moi qui se dit, mais en fait, tout ce que j'ai compris, ça n'a pas été posé quelque part. Tu vois, il y a mon mémoire, par exemple, de fin d'études qui est là, où il y a des choses qui sont là, mais ça n'a pas été posé. Et il y a une partie de moi, l'idée n'est pas d'avoir des regrets, c'est surtout quand je partage ça, c'est surtout de me dire, là, au moment où je suis en train d'écrire mon livre, de reconnaître à quel point, en fait, c'est important ce que je suis en train de faire, qu'il y a un enjeu pour moi, bien sûr, par rapport à ma posture, et puis aussi un enjeu par rapport, je pense, à ma vocation d'âme et ce pourquoi je suis venue sur Terre, donc pour le monde. Et ça, je trouve ça magnifique, en fait. Et je trouve que ce que tu as offert comme espace dans la retraite, c'est ce que ça a permis de mettre en relief. Et pour moi qui ai écrit des livres sur les choses qui me passionnaient aussi auparavant, je comprends ce que tu veux dire parce que cette passion que j'ai eue aussi pendant de nombreuses années pour la santé naturelle, j'ai senti qu'il y avait comme un accomplissement.
comme j'ai écrit plusieurs livres sur la naturopathie, au bout d'un moment, quand j'ai tourné la page et que je suis passée à davantage de coaching, je me suis dit, bon, bah, j'ai laissé un héritage. Et même s'il y avait des choses quand même en ligne et puis que j'avais accompagné un certain nombre de personnes en individuel, après, quand les gens ont continué à me contacter pour une thématique en particulier sur la santé naturelle, je pouvais les renvoyer vers les livres. Parce que comme c'est imprimé et que ça dure longtemps, c'est vrai que c'est quelque chose qui est une empreinte. Mais peut-être que toi, finalement, ta plus grande empreinte, c'était pas au niveau de la santé naturelle, même si c'est énorme déjà ce que tu as créé, c'est le chapitre que tu es en train d'ouvrir là Mm. maintenant, avec ce que tu es en train d'écrire et avec ce sur quoi tu es en train de travailler déjà depuis un certain temps. Donc c'est certainement que c'était ça que tu es venu écrire. Ouais, ouais. Et il y a une particularité dans ce que tu proposes que j'ai envie de noter, qui moi m'a permis, bah là c'est mon premier livre que je suis en train d'écrire. Donc oui, pour le contexte, j'ai participé à la retraite d'Anne-Claire qui s'est terminée il y a 2 semaines à peu près. Il y a une semaine. Non, Si, si, on a fini il y a une semaine. Elle a commencé il y a 2 semaines. c'est incroyable. Le temps s'accélère, on est d'accord. On est d'accord, il y a plein de choses qui se passent. Puis en plus, on est dans le portail du Lion, là, en ce moment, là, quand on est en train d'enregistrer. Je pense qu'il y a plein de choses qui sont... ouais. Je suis bluffée, mais vraiment, ok, merci Anne-Claire. Merci, waouh. Euh, ok. En fait, donc, bon, la retraite a été très aussi transformatrice. Moi, ce que j'aime avec ce que tu as créé, euh, et je partage ça pour que ça puisse parler à tout le monde, c'est que moi, par exemple, je pense que je n'écris pas comme une écrivaine. Donc, j'ai une chose qui aurait pu me faire dire non, Amandine, tu ne peux pas écrire un livre, c'est que je pense qu'il me manque des capacités, des figures de style, tu vois, des capacités à écrire. Et donc ça a pu être une résistance non identifiée. J'ai juste pu l'observer pendant la retraite, mais je me suis dit, ah, c'est peut-être ça qui t'a freiné un peu. Et en fait, ce qui s'est passé pendant la retraite que tu as créée, c'est tu offres un espace pour ouvrir son canal de réception au divin d'une manière assez, comment dire, d'une simplicité absolue, parce que tu vas pas travailler en mode branchage énergétique puissant avec des transformations, des rituels de dingue. C'est tout doux, on le voit pas venir. Et c'est vraiment un acte de présence très fort qui est là, plus des expériences de vie, comme par exemple, bah voilà, on est dans une résidence de luxe où on est servi en permanence. Tu nous offres des cadeaux tout le temps. Tu nous invites. C'est quand même dingue. Toute la semaine, on a reçu des cadeaux. Comment ne pas se sentir comme une reine quand on reçoit des cadeaux? Tu nous mets sans cesse dans une posture de puissance, dans une posture de reine, à oser demander ce dont on a besoin, vraiment à se positionner. Et en fait, tout ce qui a été mis en place au cours de la retraite, tout ça, ça m'a permis de voir que cette résistance, par exemple, que je pouvais avoir, c'est-à-dire je n'ai pas les qualités pour écrire un livre, en tout cas les qualités d'écriture, parce qu'on pourrait s'attendre à ce que ce soit la qualité première, ben en fait, c'était pas du tout ça le plus important. Le plus important, c'est d'ouvrir le canal pour recevoir des messages, pas faire du copier-coller, ça n'aurait aucun intérêt, mais recevoir les messages qu'on a besoin de recevoir. Et une fois qu'ils sont reçus, on écrit. Parfois, moi, je me rends compte que ce que j'écris, c'est très beau et je suis impressionnée. Parfois, c'est nul sur la qualité d'écriture, mais les idées sont merveilleuses. Et donc là, il y aura un retravail derrière sur la qualité d'écriture. Mais il y a déjà ça, de l'ouverture du canal, ce que tu permets. Donc moi, j'ai envie de partager aux personnes qui nous écoutent. Si vous avez l'impression que vous pouvez pas écrire un livre parce que vous n'êtes pas au niveau littéraire que vous pensez que vous devez avoir, je pense que c'est pas là le vrai sujet. Et que le vrai sujet, ça va être la connexion à la source. Et c'est là où tu nous emmènes. Et donc, du coup, par rapport à la retraite, moi, il y a 3 codes que j'ai notés, que tu m'as permis de récupérer, que je connais. Mais il y a une différence entre connaître et récupérer sur un niveau, en fait, intégré dans les cellules. Le premier, c'est oser demander. C'est fou. Et je sais que je vais passer des niveaux au cours de ma vie, mais c'est fou à quel point on n'ose pas demander, quoi. Et à chaque fois, tu nous disais, bah, demande, demande. Bah, on est dans une résidence de luxe, donc demande, ose. Et surtout, tu nous mettais aussi dans une posture où on pouvait te demander. Et donc, il y a vraiment... Parfois, les personnes, tu vois, quand on est coaché, elles pensent que le coach va dire à l'autre ce qu'il doit faire et qu'on perd en souveraineté. C'est tout l'inverse, en fait. C'est que tu nous mets sans cesse dans une posture de puissance à honorer qui on est et à oser partager ce qu'on a envie de partager. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et vraiment, j'ai noté cette phrase et elle me reste tout le temps en tête. Plus je suis servie, plus je suis au service.
j'ai noté ça. L'inverse serait vrai aussi, mais plus je sers les autres et plus je suis au service. L'inverse est vrai. Mais on est tellement pas encodé dans notre société à reconnaître que plus je suis servie, plus on vient me ramener des plats, plus on m'offre des cadeaux, plus on m'honore dans ce que je suis, plus en fait je peux être à la disposition de l'univers pour créer ce que j'ai envie de créer. Et ça, dans le milieu spirituel, ça n'est pas entendu. Parce qu'on est dans une posture plus sacrificielle, de je dois faire pour le monde, je dois faire. Et on oublie que c'est tellement important de nous honorer. Donc ça, c'est les deux premiers codes. Je partagerai le troisième tout à l'heure. Est-ce que tu as un retour à faire par rapport à ce que je viens de partager? Oui, merci pour ton partage. Alors, je pense que moi, ça m'a pris du temps aussi d'admettre que plus j'étais dans un environnement favorable pour moi, plus je pouvais donner le meilleur de moi. Et pendant longtemps, j'ai cru que ça faisait partie du package, tu vois, que je devais souffrir pour continuer à avancer, que je devais comme mériter certaines choses en acceptant des situations qui pour moi étaient inacceptables. Et c'est, je pense, des coachs en fait qui m'ont mis en face de la réalité. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de continuer à perpétrer des choses qui ont été comme elles ont été dans le passé, c'est-à-dire pas forcément très positives pour moi et pas très encourageantes. Et c'est à moi de choisir des environnements qui sont plus encourageants. Et ça peut passer par avoir une magnifique maison comme j'ai aujourd'hui avec vue sur les rice fields et sur la mer. Ça peut passer par choisir un compagnon ou des compagnons qui soutiennent énormément ce que j'ai à créer. Aller dans des endroits où je me sens vraiment bien pour pouvoir sentir que je peux donner le meilleur de moi parce que en fait on me donne donc je suis remplie et quand je suis remplie alors tout ce qui coule à travers moi peut aussi être repartagé avec le monde et quand je suis toute sèche bah en fait j'ai rien à donner donc c'est là où les choses sont plus difficiles. Moi, j'ai vu comment tu avais orchestré la retraite. C'est ça qui est chouette. Tu sais, quand on vient à une retraite, c'est à la fois j'ai profité du sujet d'écrire mon livre et à la fois bon, je pense que c'est aussi quand on a envie d'aller vers son expansion, on va observer les gens qui nous inspirent, mais dans le petit détail. C'est plus dans le petit détail d'ailleurs que ce qui peut être dit. C'est vraiment d'observer la posture. Euh, comment dire exemple concret. Tu es venue à la retraite avec Christian. Et nous, ça nous a toutes touchées parce que bon, on n'était que des femmes, voilà, c'est des choses qui nous touchent. Bon, les hommes aussi, ça les touche. Et tu es venue avec Christian, donc qui est ton mari et ton compagnon, je sais plus comment tu l'appelles, Primaire. Je crois qu'en primaire, ton ouais, en fait en anglais on dit primary. Ouais. primary. Et en fait, avant la retraite, tu avais vécu une période qui était challengeante. Et donc, Christian est venu à Ubud, dans la maison que tu as à côté du lieu de la retraite, et il est venu te soutenir tout au long de la retraite. Euh, et moi, ça m'a vraiment... tu vois, c'est ça, quand je disais, quand on observe les personnes et ce qui se passe, c'est que tu as donné aussi cette autorisation à être soutenu. Mm. Et ça fait partie un peu de tes standards, en fait. C'est que pour que je puisse donner le meilleur à ces personnes qui sont venues à la retraite, bah moi, j'ai besoin de ça. Et ça s'est passé pour toi. Ça, j'ai trouvé ça beau. Et ce qui a été chouette aussi à la fin de la retraite, c'est que donc du coup, tu es en polyamour. Donc tu as un deuxième compagnon qui est venu par surprise à la fin de la retraite. Et alors nous, alors moi, j'avais pas calculé au début parce que je pensais que c'était prévu. J'avais pas vu. Non. Voilà. Et en fait, nous, on était là. Il y a donc ton deuxième compagnon qui arrive. Il y a le compagnon d'Émilie, donc Émilie qui travaille avec toi, qui était aussi à la retraite. Abdoul, je crois, qui est venu. Ouais. Et en fait, nous, on était là, puis on disait, mais ils arrivent quand, nos mecs? Et on a vu un truc comme ça qui était très beau, d'une énergie masculine qui soutient, tu vois? Et ça fait partie des choses on peut apprendre de personnes en lisant des livres, on peut apprendre en faisant des programmes, mais en étant plus près des personnes et dans l'intimité, il y a autre chose qui s'encode dans le corps. Merci pour ton partage. C'est pour moi, c'est quelque chose, c'est intéressant parce que j'ai grandi en pensant que déjà je me marierais jamais et que je garderais mon indépendance. J'étais vraiment dans cette hyper autonomie il y a des années de ça parce que je me suis construite plus contre ce que j'ai vécu dans le passé avec ma famille et donc je voulais être toute seule, ne compter sur personne et heu et avoir des amoureux. En fait, un ou plusieurs amoureux avec qui ça se passerait bien, mais garder mon indépendance, vivre dans mon chez moi, etc. Et puis finalement, au fur et à mesure que j'ai gagné en sécurité intérieure,
et où j'ai appris en fait des compétences relationnelles davantage. J'ai appris que m'attacher sainement avec quelqu'un, c'était possible. Et donc c'est ce qu'on a réussi à créer. Et aujourd'hui, je me sens hyper soutenue. Et je pense que mon ascension fulgurante que j'ai connue depuis le Covid, c'est très en lien avec le fait que j'ai commencé à vivre quasiment full time avec Christian et m'autoriser à recevoir en fait de sa part beaucoup de soutien, beaucoup d'amour. Et ça m'a permis en fait de déployer mes ailes à un niveau que j'aurais pas pensé en fait, parce que comme je me sens, tu sais, il y a vraiment cette assise, cette sécurité, je sens que en fait je peux contenir ce qui se passe, mais pas juste moi en fait, on peut contenir ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est des choses très positives et puis des choses très challengeantes aussi. Et puis également, par exemple, des grandes sommes d'argent et qu'est-ce qu'on en fait? Et on est 2 à gérer, et cetera. En fait, des choses comme ça, et je sens vraiment que l'abondance est arrivée pour nous et pas juste pour moi, et pour tout ce qu'on peut créer ensemble. Et c'est juste extraordinaire. Donc ouais, maintenant je m'autorise à recevoir le soutien, et je sens que ça fait une grande différence dans ma capacité aussi à offrir au monde mes talents. C'est chouette que tu aies pu ajouter ce point parce que quand on avait tourné l'enregistrement, du podcast avec toi sur, millionnaire, devenir millionnaire depuis l'espace du cœur. Je t'avais invité quand tu avais sorti ton livre Mmh. et on a arrêté l'enregistrement et à la fin, on a parlé d'un sujet, tu m'as dit: «Ah mais oui, j'aurais pu ajouter que c'est notamment grâce à Christian, en fait, qu'il a été un partenaire très soutenant». Toi, tu me le partageais, parce que moi, je te disais que j'ai l'impression que je dois faire les choses seule et que les hommes, pour moi, sont des boulets. Alors, attention, cette croyance se transforme parce que j'ai tellement d'exemples de plus en plus différents maintenant autour de moi que cette croyance se transforme. Mais en tout cas, il y a ça dans l'identité de base. C'est un homme va freiner mon expansion. Et toi, tu me montrais l'inverse, en fait. Et tu m'avais dit, ah bah je l'ai pas dit, mais il faudrait qu'on en reparle, quoi. À quel Mmh mh. point, en acceptant d'être soutenu, on peut aller dans des zones d'expansion qui sont très, très fortes. Oui. Je pense aussi que, bon, toi et moi, on en a parlé souvent de femmes puissantes, et du fait que souvent on est les initiatrices et que c'est à nous de faire une grande partie du chemin pour pouvoir co-créer aussi avec le masculin. Et notamment, donc récemment, c'est pas un secret, donc je vais le partager, j'ai eu des challenges avec mon boyfriend, et c'est souvent moi qui dois initier les conversations pour nous élever, en fait, pour nous aider à changer de dimension. Parce que quand je l'ai rencontré, c'était un peu basique, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Il rencontre des femmes et puis il les datait comme ça, et donc il y avait pas vraiment d'évolution dans les relations et tout. Donc c'est un peu moi qui suis plus l'initiatrice pour pouvoir lui montrer là où on peut aller. Et dans ce sens, je suis d'accord que certains hommes sont un peu des boulets, parce que c'est à nous de faire le taf pour initier le chemin qu'on peut faire ensemble. Mais je pense que c'est parce qu'on a un grand pouvoir et que ce grand pouvoir vient avec une grande responsabilité, et que si on veut bien se saisir de cette puissance, en fait, qui est colossale, on peut co-créer avec le masculin, et parce qu'on est ensemble, on va aller encore plus loin. Et donc, c'est une mission qu'on peut décider de prendre ou de pas prendre, en sachant que ça va être un taf pour nous à faire, mais que après ça peut nous soulager aussi. Donc, il y a des hommes qui sont plus avancés sur leur chemin et qui sont moins des boulets, et Dieu merci. Mais il y en a qui sont, je pense, des boulets, disons des diamants bruts, au début, et qu'il y a pas tant de travail à faire que ça pour révéler le diamant, tu vois? Il y a vraiment, mais je partage ça avec toi, que parfois, on rame. Mais c'est parce qu'on a cette grande puissance, cette grande responsabilité qu'on peut partager avec eux, et avec qui, en fait, on peut faire le décollage ensemble. Mm. Moi, donc, j'ai appris aussi à tes côtés, c'est que tu vois le potentiel de l'autre. Euh, En fait, il y a comme deux, je sais pas si c'est deux muscles que je peux dire, mais en gros, tu vois à la fois où la personne elle est, son potentiel, tout en même temps à côté, tu te positionnes dans, euh, comment je peux dire ça? C'est-à-dire il y a une forme de respect pour toi. Parce que tu sais, je trouve qu'en amour, ce qui est pas évident, c'est quand on voit le potentiel de la personne et que du coup, on va perdre le respect envers soi-même. Donc toi, tu gardes une sorte d'excellence et c'est comme s'il y avait les deux muscles en même temps de oui, je vois le potentiel, à la fois je m'ajuste parce que je regarde aussi la personne là où elle est, je peux pas la regarder tout le temps que dans son potentiel, je dois la reconnaître aussi là où elle est et à la fois, il y a ce oui, mais moi je me respecte dans qui je suis. Et souvent, nous les femmes,
moi, de ce que j'observe, et je parle de moi et aussi de toutes les femmes spirituelles qui sont autour de moi, on a 2 choix. On a 2 choix, on n'a pas la troisième voie. Et toi, tu offres la troisième voie. C'est ça que je trouve intéressant. Donc les 2 choix, ce sont soit on va un peu se rabaisser pour le mec avec qui on est ou quoi, parce que pour se mettre un peu à son niveau. Soit on va se mettre au-dessus, mais du coup, on va un peu le faire Castré. flipper, en gros. Mais grave, le castrer, le faire flipper, il va perdre sa puissance alors que c'est pas ce qu'on, pardon, alors que c'est pas ce qu'on voulait. C'est pas du tout ce qu'on voulait. Et donc tu te dis mince, j'ai foiré le truc. Et en même temps, pourquoi il en est pas là et pourquoi là j'y arrive pas? Et donc il y a un lien entre les deux qui se fait pas. Et j'ai l'impression que toi t'amènes une troisième voie avec un pont où à la fois on peut se respecter et s'honorer et à la fois honorer là où est la personne et là où elle va aller. Comment tu peux nous donner des infos là-dessus? Donne-nous tes codes, Anne-Claire. Alors, déjà, je voudrais dire qu'il y a des choses qui ont été faciles et naturelles pour moi. Je pense en lien avec des outils de coaching, des choses comme ça que j'ai vraiment acquis naturellement et avec lesquels ça a été facile. Je pense aussi que j'ai comme une confiance en moi et dans ce que j'ai apporté à la relation de couple qui me rend solide, tu vois. Je sens que ce que j'ai apporté, ça a tellement de valeur que ce serait dommage qu'ils passent à côté. Et donc, je les emmène dans mon univers et je dis, allez, viens. Et puis, ils ont envie d'y aller. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai depuis très longtemps. Et puis, je voudrais quand même ajouter que je fais des erreurs, notamment cette année, avec mon boyfriend. Je pense que j'ai laissé traîner trop de choses pendant trop longtemps. Et j'ai été aussi très orientée solution. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai en moi. En fait, je suis très finalement masculine dans mon approche des challenges et aussi très coach. Et donc, j'apportais beaucoup de solutions aux difficultés qu'on avait au lieu de rester finalement dans mon féminin et plus dans l'expression de mes besoins et de mes désirs. Et du coup, ça a créé des clashs. Et je me suis pas rendu compte, en fait, il y a eu clash sur clash, et puis finalement, il est un peu rentré dans sa coquille, et puis il s'est défendu sa liberté, etc. Alors que moi, ce que je voulais, c'était faire du Prince Farming ou du Prince Gardening. Et donc, j'ai comme lâché quelque chose alors que je le faisais très bien au début. Et j'ai perdu le fil avec lui. Et c'est pour ça qu'on était obligé de faire un break cet été. Là, ça commence à aller mieux. On commence à raccrocher les wagons. Mais je peux voir là où j'ai mal fait. Et il a vu là aussi, là où il avait des choses à travailler. Donc, c'est pour ça qu'on arrive maintenant à se rabibocher. Mais ça n'a pas été forcément évident. Ce que je trouve finalement intéressant, parce que ce que je vous disais pendant la retraite, c'est que finalement, avec Christian, c'est tellement facile parce que il reflète beaucoup qui il est. Il a beaucoup de sens d'auto-observation, puis il travaille énormément sur lui. Il est dans la thérapie, etc. Donc c'est vrai que c'est un cadeau, Christian. Il est génial. Et finalement, qu'on me ramène un homme plus challengeant, c'était quelque part un cadeau déguisé aussi pour aller enquêter sur là où j'aurais pu mieux faire ou apporter différemment dans la relation pour pouvoir continuer à faire ce Prince Farming qu'on a fait au début. Et, et je pense qu'en fait, tout le monde peut l'apprendre. Je pense que c'est à la portée de tout le monde d'apprendre à créer des relations qui sont satisfaisantes et même qui peuvent prospérer et nous emmener très loin. Mais beaucoup de gens, je pense, se laissent déjà, il y a trop de messages, je trouve, à l'extérieur, tu sais, sur l'amour. Ça devrait être comme ça et pas comme ça. Ça devrait être facile si on était fait pour être ensemble. Il devrait s'occuper de tout si on était fait pour être ensemble, etc., etc. En fait, je trouve qu'il faut faire attention à tous ces messages-là. En ce moment, surtout, il y a tout ce message sur les réseaux sociaux où il faut trouver des hommes qui sont des providers. C'est eux qui doivent s'occuper de tout. S'ils t'emmènent en date, ils doivent trouver le lieu, ils doivent payer, ils doivent tout ça. En fait, je regarde ça, je me dis, mais en fait, c'est pas possible, les pauvres hommes dans ce monde avec ces femmes qui viennent et qui demandent, tu sais, je me dis, mais c'est pas possible. Enfin, pour moi, c'est une co-création, l'amour. Et donc, chacun amène 100%. Et ensemble, on crée 200%. Donc, finalement, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment je fais pour arriver avec mes 100% tous les jours. Ça veut dire donner le meilleur de moi, avoir conscience de ce que j'ai à apporter, avoir aussi conscience de mes failles et les exprimer parce que ça crée de l'intimité. En fait, tout ça, ça s'apprend. C'est bon, je sais, un jour j'arrive avec des cours en ligne, un jour j'arrive avec un livre, ça va arriver, ok? Parce qu'en fait, j'ai tellement de matière Ouais. et j'ai vraiment envie d'offrir ça aux femmes, surtout aux femmes, et je pense que ça pourrait bénéficier aux hommes, mais surtout aux femmes, pour qu'elles comprennent qu'elles sont des créatrices puissantes et elles peuvent absolument créer leur vie amoureuse comme elles l'entendent. Il y a un point que tu as dit, c'est que ah non, tu l'as peut-être pas dit là, tu l'avais dit pendant la retraite. Autorisez-vous à être inventif dans la relation Mm. et à pas copier des codes. Et c'est à la fois flippant, tu vois, d'inventer parce que du coup, on n'a pas de repère en fait. Quand on est vraiment les créateurs d'une relation, on n'a pas de repère.
le seul point de repère, ça peut être la connexion à l'autre et je sais pas, de se sentir en sécurité, mais il n'y a pas de schéma auquel on peut se conformer. Donc je trouve ça très troublant et je pense que ça nécessite un gros centrage intérieur, je pense, et une posture intérieure de ok, je m'abandonne à l'autre, mais je reste dans mon centre en même temps en fait. Mm. Il y a quelque chose comme ça qui doit se déployer. Moi, je crois que je corrigerais le je m'abandonne à l'autre, parce qu'en fait, je Ah, m'abandonne pas à l'autre. Je m'abandonne à nous. Tu vois? En fait, c'est comme si le nous était tellement plus puissant. La vision que j'ai pour nous, elle est tellement plus puissante et plus belle que ce que je peux créer toute seule, que le nous devient quelque chose qui a tellement de valeur que là, je veux bien lâcher mes résistances et avancer vers nous, mais pas vers l'autre. Parce que je pense que l'autre, il a aussi ses défauts. Si je lui remets mon pouvoir, il risque du coup d'utiliser cette opportunité pour prendre le pouvoir parce que finalement je lui donne, tu vois. Et voilà, c'est plutôt pour le nous. et donc du coup, le nous, tu disais quand je définis la vision, qui est-ce qui définit la vision du nous? Et ben c'est les deux ensemble. Les deux. Ok. Mais quand même, en tant que femme, j'aurais j'aurais quand même envie de dire que moi, je sens que j'ai perçu les choses dans mes deux relations actuelles. C'est moi qui ai perçu avant ce qu'on pouvait devenir. C'est-à-dire que Christian, au début, il savait pas ce qu'on pouvait devenir, tu vois. Et moi, je le savais, je le sentais qu'il y avait quelque chose d'énorme. Il percevait quelque chose, mais il n'en était pas là. Et pareil avec mon boyfriend, il vivait au jour le jour. Et moi, j'ai vu tout de suite que ça pouvait être quelque chose avec un gros potentiel. Hmm. Donc, je pense que les femmes, elles ont cette caractéristique d'oracle et que, voilà, on sait quand quelque chose peut avoir un grand potentiel. Après, c'est à nous de le partager avec le masculin. Parfois, ils sont pas prêts à l'entendre, parfois, ils sont pas prêts. Parfois, il faut garder un petit peu pour nous et puis demander la permission. Est-ce que c'est le bon moment pour parler de ce que je perçois pour nous deux ou est-ce que tu veux bien qu'on en parle? Qu'est-ce que tu sens toi pour nous deux? Je me rappelle avec mon boyfriend, quand on s'est disputé plusieurs fois, là, premier trimestre 2024, je lui ai dit, je pense qu'on devrait travailler sur notre vision. Parce que si on avait une vision commune, on pourrait avancer dans le même sens et ça irait beaucoup plus facilement parce qu'on aurait un ancrage. Et donc moi, je fais le taf, tu vois, j'écris la vision, tout ça. Et puis après, on se retrouve et je lui dis, alors, est-ce que tu veux partager ta vision en premier ou est-ce que tu veux que je le fasse? Il me dit, non, mais vas-y, fais-le. Donc je le fais, donc je lui parle, c'était genre toute une page et tout, c'était trop beau. Bien sûr. Et après, je lui dis, et toi, ta vision? Et lui, c'était make money, be happy, ou quelque chose comme ça. C'était genre deux phrases. Et donc, parfois, ils sont un peu basiques. Mais on les prend là où ils en sont. Et aujourd'hui, il a affiné beaucoup plus. Mais c'est comme s'il avait besoin de savoir ce qui était possible. Parce Ouais, c'est qu'avant, il ça. voyait pas ce qui était possible. Et donc, ça permet au fur et à mesure. Alors, parfois, il y a des gens, il faut plus ou moins de temps. Et encore une fois, avec Christian, c'est très facile. Et puis, avec mon autre partenaire, c'est moins facile. Mais finalement, on y arrive tout autant. Avec un peu de patience et beaucoup d'amour. T'as dit que t'allais sortir un programme prochainement et un livre sur le sujet, euh, mais tu as déjà un programme qui s'appelle Conscious Loving. C'est ça, Ouais, hein? alors et d'ailleurs, il est plus disponible Conscious Loving. Je l'avais créé en Ah, d'accord. 2018 avec Christian. On l'avait mis sur Podia et comme on a dépublié tout ce qui était sur Podia en 2023. Mais en 2022, on a créé avec Christian Empowered Relationships, qui est un programme en anglais sous-titré en français pour travailler sur créer des relations en puissançantes, en couple ou même en solo pour le créer après dans un futur couple quand on aura rencontré quelqu'un. Et notamment, dedans, il y a des exercices pour créer ses propres accords relationnels. Et donc, c'est comment j'ai envie de créer ma vie amoureuse avec quelqu'un et co-créer ensemble, sur quelle base. Et donc, si j'avais l'audace de demander ce que je veux, ça ressemblerait à quoi? Et donc, c'est Hmm. ça, Empowered Relationships. C'est top parce que tu parlais donc de vision juste avant, et en fait, c'est le programme qui permet de définir sa vision. Ouais, c'est ça. Ok, ok, Ouais. magnifique. Euh, Est-ce que tu as envie, là on est reparti sur le sujet de l'amour, est-ce que tu as des choses que tu as envie de déposer euh, sur le sujet de l'écriture d'un livre? Je pense que c'est un travail d'orfèvre. C'est un travail qui peut prendre du temps et je pense que les livres certainement mûrissent en nous pendant des années.
Il y a quelque chose qui mature, tu vois, qui prend son temps, qui est là parfois depuis un bout de temps. C'est dans des petits carnets, c'est dans des notes sur l'ordinateur, c'est sur des post-it, c'est dans notre téléphone. Et je pense que parfois, on ferait bien de j'allais dire, se forcer un peu et de mobiliser notre autorité intérieure pour pouvoir mettre en place un cadre, en fait. Et aujourd'hui, on vit dans un monde où le féminin, les femmes disent beaucoup, je fais pas les choses si je le sens pas, Oui. tu vois, tout ça, etc. Et en fait, souvent, quand on mobilise pas cette énergie du masculin qui pose le cadre, on n'arrive pas au bout de nos projets. Que ce soit des livres, que ce soit l'entrepreneuriat ou même co-créer une aventure amoureuse avec quelqu'un finalement. Et je pense que dans tous ces cas-là, c'est peut-être qu'on est un peu trop flottante et que si on posait un cadre et où on se disait, bah tiens, tous les jours où je le sens pas parce que j'ai pas particulièrement l'inspiration, eh ben je vais faire autre chose, notamment recopier mes notes, par exemple. J'ai pas besoin d'avoir une inspiration de ouf pour prendre mon carnet et faire la secrétaire de recopier mes notes sur mon ordinateur. Et puis les classer, les mettre éventuellement dans les sous-chapitres, etc., pour qu'il y ait comme un ordre d'idées qui puisse s'enchaîner. Ça, c'est plus un travail de petite main, c'est plus un travail de bon voilà, je n'ai pas l'énergie, mais je vais faire ça parce que j'ai quand même envie d'avancer. Et je pense que ça, c'est hyper précieux parce qu'on en a hyper besoin. On en a autant besoin que ces moments où on a l'inspiration, parce que sinon, il n'y a rien qui va aboutir. Donc je dirais juste, c'est pas se forcer, c'est faire preuve d'autorité intérieure pour aller jusqu'au bout de la vision. Et c'est honorer nos idées finalement que de faire ça. Je vais comparer avec le sujet de l'amour pour par rapport à ce que tu dis sur c'est pas se forcer. Quand tu as dit ça, ça m'a fait penser. Enfin moi, à chaque fois que j'entends le mot se forcer, je vois l'image de d'une femme qui se force à faire l'amour, tu vois. Mhm. Et en fait, c'est si une femme n'a pas envie de faire l'amour, c'est pas se forcer à faire l'amour avec quelqu'un, c'est de mettre en place un cadre qui va permettre d'avoir envie de faire l'amour. Et je pense que pour le livre, c'est pareil. C'est pas se forcer à écrire, c'est de mettre en place un cadre qui va permettre d'avoir envie d'écrire. Nous, tu nous l'as montré à travers la retraite. Notamment, je vais donner quelques exemples. Notamment, j'ai une petite boîte là qui est à côté de moi. Donc, tu nous as donné une boîte avec des petites phrases qui ont été enroulées quand on est en panne d'inspiration à tirer. D'ailleurs, hier, j'ai tiré si tu gagnais au loto, qu'est-ce que tu ferais? Et pour vraiment écrire à travers des sujets qui sont pas forcément des sujets de notre livre, mais pour débloquer le processus d'écriture. Autre chose, moi je me suis rendu compte qu'il y a des environnements à certains moments de la journée qui sont plus ou moins prospères pour moi en termes d'écriture. Il y a aussi le fait de se faire servir, franchement de pas faire à manger, de se faire servir tous ces plats. Clairement, ça aide à écrire, on va pas se mentir, c'est vraiment génial. Et donc moi, ce que j'ai apprécié pendant la retraite, c'est que à la fois c'est une retraite d'écriture pour écrire, mais c'est surtout une retraite pour apprendre à s'organiser et à découvrir en fait, à découvrir qui on est en tant qu'écrivain ou en tant qu'écrivaine. Moi, j'étais pas écrivain ou écrivaine avant de venir à la retraite. Je suis ressortie, je suis écrivaine, et je n'ai pas encore publié mon premier livre. Et ça, pour moi, c'est un exploit que tu as fait de, de nous transformer en écrivaine alors qu'on n'a pas encore publié notre premier livre. Pourquoi? Parce qu'on se pose les mêmes questions qu'un écrivain. On met en place les mêmes conditions. Je dis on parce que je sais comment on fonctionne toutes là dans le groupe. On met en place les mêmes conditions de travail que les écrivains. Et donc, du coup, on a cette posture intérieure qui fait que forcément, nos livres, là, vont sortir et sont en cours d'écriture. Donc, il y a ça qui est proposé. J'avais un autre exemple, mais je l'ai perdu. Et c'était pour illustrer. Oui, je voulais juste illustrer ce qui s'est passé à la retraite avec cette discipline que tu nous as transmise. Et il y a une autre chose que tu nous as transmis à la retraite, c'est la relaxation. La relaxation du corps. Quand on est dans un état d'abondance, là il y avait une magnifique piscine, on a eu des massages, on était dans des chambres magnifiques. Les ateliers avec toi, ils étaient doux, mais vraiment très très doux et puissants. Et la relaxation, c'est vraiment une clé aussi. Et pour moi, là où tu innoves par rapport aux retraites d'écriture et à ce que tu proposes, c'est que quand même le métier d'écrivain, il y a des personnes qui ont vendu des best-sellers qui en vivent et il y a beaucoup de personnes qui n'en vivent pas. Et pour moi, ce que tu amènes, c'est d'amener la voie de l'abondance dans l'écriture d'un livre. Mais en fait, t'es en train comment on dit, hacker, mais c'est pas ça, c'était en train j'ai plus le mot, euh, de
c'est comme s'il y avait une manière d'écrire un livre jusqu'à présent et toi, tu as amené la vague abondance dedans qui vient tout transformer. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Pour moi, en fait, on est immensément capable de donner vie à tellement de choses, tu vois. À la fin, vous m'avez appelée Saraswati. Merci pour ça. Et en fait, je pense qu'on porte tout ça, toutes et tous finalement, cette capacité à créer sous de multiples formes. Et quand on est enfant, c'est une évidence, tu vois. Enfin, moi, j'ai beaucoup dessiné quand j'étais enfant, j'avais envie d'écrire des livres, j'étais très créative, et je pense que tous les enfants sont très créatifs, chacun dans leur propre domaine. Et après, on se censure pour plein de raisons. Notamment, on croit qu'on n'est pas assez bon, on a le syndrome de l'imposteur, on va se comparer. Tu vois, il va y avoir plein de choses qui vont rentrer en ligne de compte. Et mon objectif avec cette retraite, c'était vraiment de faire sauter toutes ces résistances-là que vous aviez, en fait. Tout ce qui pouvait créer du stress, des tensions, des conflits à l'intérieur qui faisaient que Mm. finalement, la vie ne pouvait pas passer pleinement et simplement à travers vous. Et une fois que c'est fait, bah forcément, en fait, tu es plein de toi et de toutes ces idées qui te traversent et tu ne peux que les honorer. Et tu as envie d'ailleurs d'être discipliné pour pouvoir les honorer parce que c'est que Mm. comme ça qu'elles vont aller jusqu'au bout. Et quand tu me partages ça, je me dis, bah, mission accomplie. C'est-à-dire qu'on a réussi à faire ça cette semaine-là ensemble parce que tu es là pour accomplir de grandes choses. Et je pense que parfois tu oublies parce que comme tout le monde, en fait, tu es occupée, distraite et puis happée par aussi ce que pensent les autres. Et je pense que c'est pour ça aussi que c'est bien de s'extraire et d'aller de se mettre dans un environnement pendant un temps donné. Ça peut être une retraite d'écriture, mais ça peut être une résidence d'artiste, ça peut être co-créer et puis louer une maison avec des amis, enfin peu importe la façon dont les gens vont décider de le faire, mais le fait de s'extraire et d'aller dans un univers comme ça, j'allais dire, comment on dit en français, tu sais, un univers quelque part d'illusion. Où on vit dans notre propre monde. Et dans notre propre monde, bah oui, en fait, on est des auteurs à succès et c'est comme ça que ça fonctionne. Et de toute façon, les idées nous traversent et on n'a pas d'autre choix que de leur donner vie et d'écrire au moins, alors c'était minimum 1500 mots, mais vous avez été nombreuses à écrire 2000, 3000 mots par jour et en plus, contacter les personnes que vous vouliez contacter et en plus, enfin, d'autres choses chaque jour. En fait, on vit dans cet univers où en fait, c'est juste le minimum qui arrive tous les jours parce que c'est comme ça qu'on vit à partir de maintenant. Et, et parfois, on a juste besoin de couper avec le monde extérieur pour se rappeler de quoi on est capable et de qui on est. Et c'est ça. Merci. Merci beaucoup. Merci Anne-Claire. Hmm. Est-ce que tu as envie de rajouter un message pour la fin? Écrivez vos livres. Écrivez vos livres, mettez au monde vos programmes, créez vos projets qui vous semblent fous. En fait, mais on a besoin aujourd'hui de gens qui ont un peu cette folie, et beaucoup Oui. cette folie, et qui osent aller jusqu'au bout de leur potentiel parce que honnêtement, moi, ce que j'ai vécu depuis 10, 12 ans que je suis sur ce chemin, c'est qu'à chaque fois que je fais un pas et que je dis oui et que je m'engage à fond, la vie, elle va faire 10 pas. Et elle va me dire, ah tiens, tu veux être entrepreneur et gagner 50 000 € par an? Bah, en fait, tu vas en gagner 1 million. Ah tiens, tu veux écrire un livre? Ok, bah en fait, tu vas en écrire 10 et puis ça va être des best-sellers et tu vas enseigner aux gens comment écrire et faire des retraites d'écriture. Ah tiens, tu veux un amoureux et tu veux que ça se passe bien? Bah tiens, on va t'en donner deux. En fait, tu vois, euh, tu fais un pas, la vie, elle en fait 10. Quand tu es volontaire, quand tu es discipliné, quand tu as le cœur ouvert, quand tu as de la curiosité, quand tu continues à travailler sur toi. Et en fait, on n'a aucune idée de jusqu'où ça va nous emmener. Et je pense parfois que c'est pour ça que les gens ont peur et ne font pas le premier pas parce qu'ils se disent, et si ça m'emmenait trop loin? Et là, dans ces cas-là, l'antidote, ce serait quoi? Ce serait aller chercher à l'intérieur sa sécurité intérieure. Je pense qu'il y a deux choses, c'est se sentir en sécurité avec soi et puis faire confiance à la vie, que là où elle va nous emmener, ça va être plus beau que ce qu'on peut imaginer, en fait, parce qu'elle a des grands plans pour nous et que nous, on est quand même drôlement limité avec notre imaginaire. Donc, voilà. Et moi, je vais rajouter que pendant la retraite, il y a quelque chose qu'on a toutes vécu, c'est qu'on était là, on se regardait en mode, mais on a tellement de chance d'être ici. Et on aurait pu faire le choix d'écrire notre livre seul. Bon, je vous le dis, un seul, ça avance pas très vite. Moi, j'ai plein d'amis aussi qui écrivent des livres. On va pas se leurrer. Seul, ça n'avance pas très vite. Mais on aurait pu faire ce choix. Et on aurait pu se dire, bah non, cet argent investi, bah, je le garde pour moi. Et puis j'écris seul à côté parce que je suis capable de le faire seul. Et en fait, quand on était là et qu'on se regardait, on se disait, mais quelle énorme erreur on aurait fait si on n'avait pas signé, si on n'était pas venu. De quoi on se serait coupé, en fait.
Et souvent on dit non, on peut pas faire des erreurs dans nos choix de vie. Si. Non, mais sur un autre plan, non, il y a pas d'erreur, mais sur le plan humain, il y a quand même des choix qui vont venir transformer notre vie et la rendre de plus en plus facile. Donc merci à toi pour cette expérience que tu as créée, qui est une expérience d'écriture, une retraite d'écriture et d'abondance, quoi. C'est vraiment complètement dingue. Et d'amour Un grand finalement. merci. Et d'amour, ouais, on a beaucoup parlé d'amour, c'était trop bien. Et d'amour. Merci à toi pour ce que tu as créé. Est-ce que tu Merci. peux nous dire comment les personnes elles peuvent te retrouver et puis aussi nous dire s'il y aura une prochaine retraite d'écriture? Alors, en avant-première, on est en train de discuter avec le lieu pour discuter d'une date possible. Ce sera certainement en avril ou en mai 2025. Voilà, c'est bientôt, finalement, c'est dans 9 mois, quelque chose comme ça. Donc, le temps d'une maturation, d'un accouchement. Et voilà, et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Je suis assez présente sur Instagram. Et puis, sinon, je suis partout avec mon nom, Anne-Claire Mérès. C'est assez facile de me trouver. YouTube, LinkedIn, Telegram, Facebook. Et donc, Insta, là où je suis le plus souvent. Et c'est moi qui tiens à moi-même mon compte et qui fais moi-même mes posts. Merci Anne-Claire. Je rajoute aussi pour les personnes qui ont envie dès maintenant d'écrire leur livre, tu as un programme en ligne qui est disponible en anglais et en français et qui est une pépite. Nous, on l'a fait avant la retraite et c'est vraiment, ça aide à retirer les résistances, à savoir où on va, quelle est la vision du livre, notre intention et ça vient fluidifier le flux de création. Donc merci à toi pour ce que tu as créé, pour tout ce que tu nous offres et d'avoir été présente avec nous aujourd'hui. Merci Anne-Claire. Merci, Amandine. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé de l'épisode? Je te propose dès maintenant qu'on se retrouve dans le programme Les Leaders Allumés. Tu as accès au premier module qui est offert jusqu'au 12 septembre. Ça va être un moment pour se connecter à ton feu sacré, à ta puissance énergétique et de cheminer en groupe avec des coachings aussi, des coachings qui sont offerts. Et puis en commençant l'aventure, tu verras comment ça te correspond et tu pourras continuer avec nous. On démarre officiellement le programme Les Leaders Allumés le 12 septembre qui aura lieu jusqu'au 8 novembre. Donc tu peux retrouver toutes les infos en description. Et en fait, le parcours qu'on te propose, c'est 8 étapes pour pouvoir réaliser tes rêves les plus fous. Encore une fois, grâce à ton feu sacré, ta puissance de vie, ton énergie de vie, sans te cramer, sans te fatiguer, et ta puissance énergétique, être aidé par des forces subtiles. Et puis aussi, bien évidemment, la structuration de tes projets, parce que si on travaille sur tous ces plans-là, mais qu'on ne se structure pas de l'intérieur, ça n'avance pas. Et donc moi, je t'accompagne à travers à la fois un coaching énergétique et stratégique. Tu peux aussi rejoindre la retraite en Thaïlande Cosmic et Orgasmic Leaders qui a lieu du 20 au 28 septembre. Donc tu le vois, il y a plein de propositions. Bienvenue à toi. Dans l'univers des Tardalma, tu vas t'éclater et surtout tu vas t'expandre. Et c'est tellement beau quand on réalise nos rêves. Donc moi, je prends beaucoup de plaisir à vous accompagner sur ce chemin. Je t'embrasse et je te souhaite une belle journée.